Eh bien, nous voilà repartis. Bonsoir à tous, merci d'être là. J'ai vu que vous étiez très nombreux sur le chat, ça me fait grand plaisir. Je pense qu'on aura sûrement beaucoup de questions encore ce soir. J'espère pouvoir répondre à peu près à toutes vos questions. C'est à ce sujet d'ailleurs que je voudrais un petit peu intervenir par rapport à ce qu'on a répondu sur le forum concernant les niveaux de santé et les germes possibles. Je vois que ça a suscité beaucoup de différents appels et ça c'est très important. Et à ce sujet aussi, un grand merci pour votre participation sur le forum. Je prends un pied complet de lire vos contributions, de lire que vous arrivez à vous répondre les uns les autres. Un grand merci pour ça, c'est vraiment magnifique. Là, on commence enfin à toucher nos premiers objectifs de la réalisation du site. Donc vraiment, j'en suis très content. Donc pour les niveaux de santé et le rapport avec tout ce qui est des germes et des infections, quelqu'un a remarqué que, en somme, ça veut dire que si on fait une infection au staphylocoque, ça veut dire que c'est de meilleur pronostic que si on l'a fait avec un pneumocystis carinii, par exemple. Eh bien, c'est tout à fait ça. À mesure que le niveau de santé se dégrade, l'organisme ne présente plus la même réceptivité aux mêmes germes. Vous avez d'ailleurs certainement remarqué que les germes qu'on pourrait qualifier d'historiques, les gonocoques, syphilis, pneumocoques, etc., deviennent beaucoup plus rares maintenant dans la population au profit de germes beaucoup plus difficiles à traiter, insidieux, logés dans les cellules, par exemple, comme le chlamydia. Et aujourd'hui, on n'a plus de gonorrhée réelle, mais à la place, on a quelque chose qui reste parfaitement psychotique, avec un germe qui reste dans une prostate, qui l'enflamme chroniquement, etc. Tout ça, c'est dû au fait que l'état de santé se dégrade et les gens ne sont plus capables d'héberger ces germes. Alors, j'ai plusieurs petits malins d'entre vous qui m'ont dit, mais dans le fond, à ce moment-là, pour regrimper de niveau de santé, est-ce qu'on peut s'inoculer quelque chose, s'attraper une bonne grippe et aller mieux? Non, évidemment, ça ne va pas marcher. Et même, je vous dirais que vous ne risquez probablement pas de choper la grippe parce que vous êtes en mauvais état de santé. Et à cet égard, d'ailleurs, la vaccination systématique chez les personnes âgées par rapport au virus de la grippe, c'est quelque chose qui doit probablement être beaucoup plus discutable et discuté que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Vous avez un dogme, vous êtes fragile, personne âgée, donc on devrait vous vacciner. Il est probable que ces gens, pour la plupart polymédicamentés, ont très peu de chances d'attraper une grippe réellement. Et plus vous faites des vaccins, bien sûr, plus vous perturbez la réponse immunitaire et plus vous les rendrez sensibles à des germes de plus en plus, on va dire, rares, folkloriques, et de moins en moins susceptibles d'attraper une grippe. Dans l'autre sens, d'ailleurs, si vous avez la chance de pouvoir soulager un patient qui était dans un groupe de bas niveau de santé, eh bien vous allez voir réapparaître des états de santé qui correspondent à d'autres germes